Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, à Mittesheim, une exploitation agricole s'équipe et mise sur les énergies renouvelables. À la régie, on se prépare à l'arrivée du tout numérique en 2010. Et pour ouvrir ce journal, soufflons ensemble les bougies d'anniversaire de la Société de gymnastique de Niederbronn-les-Bains. Il y a des histoires qui peuvent traverser différentes époques, tout en gardant la même ferveur. C'est le cas de la Société de gymnastique de Niederbronn-les-Bains, qui souffle cette année sa 100e bougie d'existence. Dans les archives de cette association, des souvenirs immortalisés sur papier glacé, qui se veulent être les témoins des époques glorieuses de l'activité de ce club, le plus ancien de la commune. Malgré le passage des deux guerres, le moral des troupes ne s'est jamais interrompu. Rentrée au club dès l'âge de 7 ans, Colette est l'exemple même d'une fidélité sans faille à ce sport, qu'elle affectionne tout particulièrement. Après avoir décroché à 14 ans son diplôme de monitrice et à 18 ans la qualification de juge, elle s'est toujours investie dans la vie de l'association. Aujourd'hui, elle enseigne à la soixantaine de jeunes qui composent le programme de ces journées de mercredi et samedi, les plaisirs de la gym. Un investissement sur son temps personnel depuis 57 ans qui n'a pour elle pas de prix. Nous faisons tous dans la société, que ce soit la gymnastique ou le tir, nous faisons tous du bénévolat. Et je suis fière de le dire, parce qu'autrement on n'est pas aidé. De toute façon, on n'est pas aidé nulle part. Pour elle, la pratique de la discipline n'a jamais cessé d'évoluer. Et aujourd'hui, ce sport demande de vraies exigences. C'est plus la gymnastique de grand-papa. D'accord. Pourquoi la gymnastique d'autrefois était... C'était moins, comment je veux dire, c'était moins pointu, on faisait des petites bêtises. Les juges n'étaient pas aussi sévères. Et puis on n'avait pas non plus tous les agrès qu'on a aujourd'hui. Et encore nous, on n'est pas privilégiés. Je vais vous dire, il nous manque beaucoup de choses, mais on n'est pas privilégiés, mais on a quand même, on se débrouille. À des difficultés d'infrastructure bien connues de cet homme qui se veut pour autant rassurant dans l'avenir du club. Les perspectives, c'est de continuer à former des jeunes, à les entraîner pour qu'ils aient une discipline sportive qui les maintienne en forme et au sport. Un club qui depuis 1909 enseigne de la gymnastique de masse mais reste pour autant ouvert à de la graine de champion qui pourrait toujours prétendre par la suite à évoluer dans un centre spécialisé. Après l'installation de panneaux solaires thermiques et d'un chauffage au bois, Rémi Urban, exploitant agricole de Mittesheim, poursuit son chemin sur la voie du développement durable. Il a choisi de doter 2 de ses toitures de panneaux photovoltaïques. Au total, 1000 mètres carrés, soit près de 580 panneaux, produiront de l'électricité qui sera revendue au réseau public. C'est depuis qu'on parle de plus en plus du réchauffement climatique que l'idée a mûri. Vu que les bâtiments ils sont bien orientés, orientation plein sud, je me suis dit c'est l'occasion d'en profiter, quoi. Après un démarrage plus tardif que dans d'autres pays, le parc photovoltaïque français est encouragé par une politique subventionniste de l'État. Pour les installations intégrées au bâti, le prix de vente au réseau public est aujourd'hui fixé à 60 centimes le kilowatt. J'espère en tirer un petit surplus de revenus, vu qu'en agriculture, il y a pratiquement toutes les productions qui sont en crise. En viande, ça fait longtemps que ça ne marche pas trop bien. On ne sait plus trop quoi faire, alors on essaye de tirer peut-être un petit complément de revenus avec ce genre d'investissement, Mais c'est quand même des investissements lourds. Cet investissement important devrait être rentabilisé sur une dizaine d'années. Un pari sur l'avenir pour cet exploitant qui mise désormais sur la diversité de ses ressources. Je suis optimiste, sinon je ne l'aurais pas fait. Il y a toujours quelques petits doutes tant que ça ne produit pas et qu'on n'a pas les chiffres en main, Produire son électricité, une solution de plus en plus étudiée par les agriculteurs lorsqu'ils disposent de l'espace nécessaire. Lancée fin octobre 2007, la télévision numérique terrestre ne cesse d'équiper les foyers en décodeurs ou télévision de dernière génération. L'Alsace sera d'ailleurs la région pionnière le 2 février 2010 dans l'arrêt de la diffusion analogique hertzienne. Une réalité qui pour certains acteurs économiques du territoire, à l'image de la régie, qui a décidé aujourd'hui d'engager d'importants travaux de rénovation de son réseau câblé. Et dans les bureaux d'études, on s'active déjà sur les enjeux que va provoquer ce bouleversement. C'est difficile aussi à gérer au quotidien entre les magnétoscopes, les téléviseurs, les adaptateurs, mais les clients ont compris maintenant le fonctionnement. Et dans la deuxième phase, donc qui va arriver
fin janvier 2010, ça sera transparent pour eux. C'est-à-dire qu'ils relanceront juste un scan complet sur leurs appareils et ils auront toutes les chaînes en numérique. À savoir que les gens auront toujours accès à travers le réseau à l'analogique. Du côté de la direction, on confirme que ces travaux n'auront aucune répercussion sur la facture de ses clients. Quelques perturbations seront tout de même nécessaires en cours de journée pour les quartiers visés par la distribution de ce tract. Sans aucun doute, avec l'élargissement prochain du plan de fréquence d'une 60aine de chaînes numériques face à un bouquet hertzien qui en compte seulement une 20aine, et en parallèle de ce chantier une campagne de gratuité de raccordement et services à destination de ses futurs abonnés, la régie semblerait bien vouloir décrocher une part du gâteau de cette grande bataille du marché de la diffusion numérique.